Les singes veulent maintenant 2 types de garnitures sur leur pizza. Ils ont encore faim. Les singes veulent une pizza garnie de cette façon. 3 huitièmes avec de l'araignée et 2 huitièmes avec de l'asticot. Hop. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. Ils ont encore faim. Les singes veulent une pizza garnie de cette façon. 1 huitième avec de la limace et 2 huitièmes avec de l'araignée. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. Ils ont encore faim. Quelle drôle de commande! Hop. Joli travail! Les singes vont sûrement être ravis. Ils ont encore faim. Hop. Hop. Joli travail! Les singes vont sûrement être ravis. C'est une fête, non? Joli travail! Les singes vont sûrement être ravis. Lapin Malin pourra s'en servir pour le bateau. Pénélope, regarde là-bas. Cette pièce serait parfaite pour la construction de notre bateau. Attention! Cette zone est surveillée par un pirate. S'il te voit, il donnera l'alarme. Si seulement on réussissait à l'éloigner, on pourrait récupérer la pièce. Ah, que c'est ennuyeux de monter la garde. J'ai hâte de faire quelque chose de plus intéressant. Sam! Sam! Regarde ça! Il y a une horloge là-haut et un horaire pour les pirates là-bas. Si on arrivait à changer l'heure sur l'un d'eux, on pourrait faire croire aux pirates qu'il est l'heure de faire autre chose. Très bonne idée. Essayons. Clique sur les flèches pour changer l'heure sur le panneau et la faire correspondre à l'heure sur l'horloge. Lorsque l'heure indiquée à l'horloge et l'heure indiquée sur le panneau correspondent, clique sur Sam. Je veux aller à la chasse au trésor. Ce pirate a vraiment envie de partir. Clique sur les flèches pour que l'heure du panneau et celle de l'horloge correspondent. Squeak! Enfin, l'heure de partir. Youpi! C'est pas possible qu'il y ait un autre pirate par ici, hein? Ah! Un pirate! Chut. Escalader le gréement, c'est sympa. La vue y est super, mais il faut pas regarder en bas. On pourra faire partir le pirate si on bouge les aiguilles de l'horloge afin qu'elles indiquent la même heure que sur le panneau. Chouette, 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 on va s'amuser, chouette! C'est pas possible qu'il y ait un autre pirate par ici, hein? Aïe! En voilà un autre! Cette clairière a besoin d'être surveillée. Lis l'heure à laquelle le pirate doit terminer sa garde. Puis règle l'horloge pour qu'il croie qu'il est l'heure de partir.
Mais pourquoi est-ce que le crocodile ne veut manger les poissons que lorsque les deux côtés de l'équation donnent le même nombre? Eh bien, parce que son médecin lui a recommandé une alimentation équilibrée. 10 fois 10 fois 2 10 fois 2 égale 20. Tu tiens le bon poisson. Bien joué. 24 24 24 divisé par 24 divisé par 2 24 divisé par 2 égale 12. Super. 4 fois 4 fois 2 4 fois 2 égale 8. Oh oh. 18 divisé par 18 divisé par 18 divisé par 24 n'est pas égal à 6. Ah, vérifie à nouveau ton équation de poisson. 18 divisé par 18 divisé par 18 divisé par 3 18 divisé par 3 égale 6. Oh oh. 4 égale 16. C'est exactement ce que le croco a commandé. Waouh! Regarde ça! Il paraît que ces pirates ont le sens du rythme. Et si on cliquait sur l'un d'eux? Je pourrais vivre dans une belle maison pleine de chambres comme un château et un escalier qui monte au plafond, des murs couverts de tableaux. Mais lorsque s'étend le bleu de l'océan sous mes yeux éblouis, une maison n'est rien car le monde m'appartient. Pour moi c'est ça la vie. Je pourrais me pavaner en ville dans un luxe insensé, me montrer dans une grosse limousine pleine d'orgueil et de fierté. Donnez-moi plutôt un joli bateau sur la mer infinie. J'irai droit devant, les cheveux au vent. Pour moi c'est ça la vie. Je veux naviguer dans le monde entier pour voir tous ses secrets. Voilà ma vraie destinée. Je pourrais gravir les montagnes toutes de blanc coiffées. Je ne m'arrêterai qu'au plus haut sommet pour admirer les vallées. Mais qu'y a-t-il de plus beau que le sable et l'eau? Moi j'ai la mer pour pays. Tout le reste n'est rien, vogue mes lendemains. Pour moi c'est ça la vie. Pénélope,
Les pirates approchent et nous n'avons aucun moyen de les arrêter. Calme-toi, Sam. Tout ce que je te demande, c'est de faire confiance au pouvoir des peaux de banane. Il nous faut en tout 330 peaux de banane pour arrêter ces pirates. Actuellement, il y en a 301 sur le chemin. Il faut ajouter plus de peaux de banane sur le chemin pour atteindre le nombre souhaité. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Mais où avais-je la tête? Voici le vrai nombre de pirates. Il nous faut en tout 191 peaux de banane pour arrêter ces pirates. Actuellement, il y en a 77 sur le chemin. Il faut ajouter plus de peaux de banane sur le chemin pour atteindre le nombre souhaité. 11 unités, 7 dizaines, 0 centaine, 1 centaine, 9 dizaines. Je ne pense pas que ce nombre de peaux de banane soit correct. Essaye encore. Tu as placé trop de peaux de banane sur le chemin. Les pirates vont les voir et les contourner. Essaie de... C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Tu te rappelles ce que je croyais être des pirates? En fait, ce n'était que des fourmis. Voici le vrai nombre de pirates. Il nous faut en tout 164 peaux de banane pour arrêter ces pirates. Actuellement, il y en a 126 sur le chemin. Il faut ajouter plus de peaux de banane sur le chemin pour atteindre le nombre souhaité. 16 unités, 15 unités, 14 unités, 13 dizaines, 16 dizaines, 17 unités, 18 unités, 18 unités, 19 unités, 18 dizaines, 126 plus 360, 13 égale 499. 126 plus 383 égale 509. Pour ajouter des peaux de banane sur le chemin, C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Hey, un instant! Tout porte à croire que je t'ai raconté des salades au sujet des pirates. Il nous faut en tout 389 peaux de banane pour arrêter ces pirates. Actuellement, il y en a 349
sur le chemin. Il faut ajouter plus de peaux de banane sur le chemin pour atteindre le nombre souhaité. Moins 210 égale 139. 349 moins 192 égale 157. Je pense que 3 tas de 100 pots de banane. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Une petite minute, je ne regardais pas les bons pirates. Et si on se servait des pots de banane jetés par ces singes pour faire tomber et glisser les pirates? On dirait qu'il y a 6 pirates qui descendent le chemin. Pour les arrêter, il nous faut une peau de banane pour chaque pirate. Si tu veux ajouter des pots de banane sur le chemin, clique sur l'un des singes. Pour enlever des pots de banane, fais-les glisser vers le tas de compost. Lorsque tu places une peau de banane sur une zone du chemin, une peau de banane s'ajoute aussi dans toutes les autres zones. Lorsque tu penses avoir le bon nombre de pots de banane sur le chemin, clique sur Sam pour vérifier ta réponse. 6 fois 1 égale 6. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Attention, les pirates s'approchent. C'était génial! Et on a une pièce pour le bateau! Hé, qu'est-ce qu'il fabrique, Sam? Je ne sais pas trop. Mais je n'ai pas l'impression que ces pirates sont dans un bon jour. Pourtant, ils continuent à jeter plein de tonneaux par-dessus bord. Bon, on ferait mieux de se mettre au travail. Amène les bombes à eau. Arrête les pirates en lançant des bombes à eau sur les tonneaux portant des nombres qui sont plus grands que 15. Divisé par 3. À vos marques! Prêts! Bien joué! Tu as droit à des points bonus. C'est moi qui te les offre. On a arrêté un autre pirate! Bien joué! On a arrêté un autre pirate! Encore une fois, ne laissons pas ces pirates atteindre la côte! Ah, ouais, regarde-les prendre la fuite! Ah, nous avons arrêté ces scélérats de pirates! Ça marche! Les pirates regagnent! Génial! Les pirates sont trempés jusqu'aux os. Hé, j'ai trouvé d'autres bombes à eau. Nous allons pouvoir arrêter ces pirates. Super! On les a eus! Ces pirates ne peuvent pas rivaliser avec... Bon travail! Tu as donné une bonne leçon à ces pirates d'eau douce. Et Sam,
La voie est libre. Regarde, il y a quelque chose sur la plage. Hé, c'est une pièce du bateau. Je vais la chercher. Écoutez-moi tous, chers amis pirates. Ce lion d'eau douce et ce misérable lapin se sont trop approchés de notre fromage. Le moment est enfin arrivé, mes vaillants loups de mer, pour mettre à exécution mon plan ingénieux. C'est magnifique, super idée géniale, mais je peux vous poser une question? C'est quoi votre plan ingénieux, mon capitaine? Ah, pourquoi est-ce moi qui dois toujours penser à tout? N'as-tu pas une cervelle comme tout le monde? Oui, quoi que nous leur fassions, il faudra que ce soit vraiment terrible, si horrible, effrayant et terrifiant, qu'ils en auront les poils tout hérissés, et ce, même à l'intérieur des oreilles. Ah, que voilà une bien belle image! Le lion et le lapin tellement effrayés qu'ils courent dans la nature avec leurs poils tout hérissés. Ah, voyons un peu. Un lion a en moyenne 200 000 poils, multipliés par 10 secondes pour crêper chaque poil. Voyons voir, oui, alors 6 pirates qui travaillent en 2 équipes, ça nous donne, bon, alors, ça prendrait des semaines. Oh, en tout cas, ils auraient l'air tout à fait stupides. Ah, 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 ah. Je sais, si on leur mettait d'abord du gel, on pourrait redresser et hérisser leurs poils beaucoup plus facilement, hein, non? Comme ça, on pourrait gagner un max de temps, mais non? Ah, c'est assez bien trouvé. Mais ils ne gèlent jamais sur cette île. Alors, je veux une autre idée. Je suis content que l'île ait ses libres services de fabrication de voiles. Quand j'étais à l'école, je n'ai jamais réussi l'épreuve de voile. Comment ça se fait, Sam? Et chaque fois que je mettais une voile au bateau, elle finissait par s'envoler. Même après l'avoir attachée avec une corde? J'avais dû m'endormir pendant ce cours-là. Nous devons dessiner pour faire cette voile un trapèze avec 6 carrés de large et 2 carrés de haut. Très bien, encore réussi. Pourquoi ne pas garder la voile ici jusqu'à notre départ de l'île? Un morceau de toile sans accroc. Fabriquons une autre voile. La voile doit faire 5 carrés de large, 1 carré de haut et ressembler à un trapèze. Cette voile est magnifique! Rangeons cette voile ici pour le moment. J'aurai besoin de ton aide pour fabriquer d'autres voiles. La voile doit faire 1 carré de large, 1 carré de haut et ressembler à 1 carré. Très bien, encore réussi. On aura besoin de la voile pour partir, mais en attendant, elle est en sécurité chez le fabricant. Un morceau de toile sans accroc. Fabriquons une autre voile. Pour commencer à dessiner une forme, clique sur l'un des coins de la grille. Puis dessine une ligne en cliquant sur l'un des coins avoisinants. Continue à dessiner la forme voulue ligne par ligne. Nous devons dessiner pour faire cette voile un hexagone avec 2 carrés de large et 3 carrés de haut. Très bien, encore réussi. Je laisse cette voile au fabricant jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Nous avancerons plus vite si nous avons plus de voiles, car le vent pourra mieux s'y engouffrer. La voile doit faire 3 carrés de large, 1 carré de haut et ressembler à un trapèze. Un bateau avec cette voile ira vraiment vite. Pourquoi ne pas garder la voile ici jusqu'à notre départ de l'île? Wow, c'est ce qu'il nous fallait pour notre bateau. Waouh,
tuer ce gond. Est-ce que j'aurai toujours le droit de grignoter des carottes en ta compagnie? Tu sais, le poste de second me semblait très important jusqu'à ce que je découvre que nous ne sommes que 2 sur ce bateau. Cette fois-ci, je vais faire très attention. Il est hors de question que je trébuche une fois de plus sur ce journal. Et voilà, il suffit de sauter par-dessus, c'est simple comme bonjour. Oh Sam, fais attention à ce bruit. Trop tard. Très bien, allons-y. Le journal indique qu'il faut aller à 19. Puis, avance de 1. Puis, avance de 0. Ça alors, pas la moindre trace de trésor. C'est seulement un ours en peluche. Il y a un petit mot qui dit « Ouvre le journal à la page 378 ». Débarrasse-toi donc de cette camelote et recherchons enfin le vrai trésor. D'après le journal, il faut aller à 16. Maintenant, avance de 0, puis recule de 5. Ça alors, pas la moindre trace de trésor. C'est seulement une toute petite fleur. Waouh! Une vraie note de pirate. Elle dit « Va à la page 140 ». Ne perdons pas de temps avec ce bric-à-brac. Il est écrit d'aller à 3. Ce n'est pas tout à fait cela. Puis, avance de 1. Maintenant, recule de 4. Trésor! Oui, un trésor! C'est mieux qu'un trésor! Cette pièce est indispensable pour le bateau. La revoilà! Quelle belle journée pour chanter! Eh bien, ce n'est pas rien de trouver les pièces de ce bateau. Continuez, vous excellez dans la recherche des pièces du bateau. Voici ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Voici un tonneau d'eau fraîche. Il nous faut transporter suffisamment d'eau sur le bateau pour pouvoir rentrer à la maison, car nous ne pouvons pas boire l'eau salée de l'océan. Voici un sac de fruits. Les marins avaient l'habitude de manger des citrons verts pour faire le plein de vitamine C. Cela les aidait à rester en forme. Voici une barrique de céréales. Lors de longs périples en mer, les marins doivent emporter suffisamment de nourriture pour tenir plusieurs mois. Voici une membrure de la coque. Un bateau en bois en comporte beaucoup. Ces membrures servent de point d'appui à la quille et supportent les planches en bois qui forment l'extérieur du bateau. La rose des vents nous indique le nord. La plupart des boussoles possèdent une aiguille qui tourne. Sur une rose des vents, c'est toute la carte qui tourne. Regarde ce pirate! Rien que de penser à la vie de pirate, j'ai envie de chanter à tue-tête. Je pourrais vivre dans une belle maison pleine de chambres comme un château et un escalier qui monte au plafond, des murs couverts de tableaux. Mais lorsque s'étend le bleu de l'océan sous mes yeux éblouis, une maison n'est rien car le monde m'appartient. Pour moi c'est ça la vie. Je pourrais me pavaner en ville dans un luxe insensé, me montrer dans une grosse limousine pleine d'orgueil et de fierté. Donnez-moi plutôt un joli bateau sur la mer infinie. J'irai droit devant, les cheveux au vent. Pour moi c'est ça la vie. Je veux naviguer dans le monde entier pour voir tous ses secrets. Voilà ma vraie destinée. Je pourrais gravir les montagnes toutes de blanc coiffées. Je ne m'arrêterai qu'au plus haut sommet pour admirer les vallées.
Mais qu'y a-t-il de plus beau que le sable et l'eau? Moi j'ai la mer pour pays. Tout le reste n'est rien, vogue mes lendemains. Pour moi c'est ça, la vie. Voir. Un quart avec des vers, pas de problème. Un quart avec de l'araignée, ouais. Un quart avec de la saucisse. Mais c'est dégoûtant. Qui est l'esprit tordu qui a passé cette commande? Les singes veulent maintenant 2 types de garnitures sur leur pizza. C'est une fête, non? Joli travail! Les singes vont sûrement être ravis. Ils ont encore faim. Ok. Hop, hop. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. C'est une fête d'enfer. Joli travail. Les singes vont sûrement être ravis. C'est une fête d'enfer. Hop. Continue ainsi. Une pizza mangée est une pizza gagnée. Ou quelque chose dans ce genre-là. On ne peut pas faire attendre. Qu'est-ce que c'est? Quand va-t-il enfin se décider à partir? Peut-être que si tu changes l'heure, il partira. Détermine à quelle heure le pirate termine son tour de garde. Puis fais glisser les aiguilles de l'horloge pour que l'heure qu'elles indiquent et celle du panneau coïncident. Lorsque l'horloge indique la bonne heure, clique sur Sam. Ce nigo de garde avant moi a laissé les lieux sans surveillance. Squeak! C'est un peu trop tard, Sam. Hi-ha! Préparez les serpillères, me voici, attention! Je ne suis pas sûre qu'on ait vu tous les pirates. Aïe! En voilà un autre! Apparemment, il n'y a personne ici. Je ferais quand même mieux de rester et d'ouvrir l'œil. Hé les copains, gros bras arrive. Je me dépêche, je me dépêche. Cette zone est infestée de pirates. Il se pourrait bien qu'il y en ait un autre qui arrive. Encore un pirate! Ce chemin n'est pas surveillé. Quelle bande de fainéants, ces pirates! Hi-ha! Allez, salut tout le monde! Bon, cette fois, je ne pense pas qu'on risque de voir d'autres gardes. Je n'entends personne approcher. Très bien, prenons vite cette pièce pour le bateau. Mais pourquoi est-ce que le crocodile ne veut manger les poissons que lorsque les deux côtés de l'équation donnent le même nombre? Eh bien, parce que son médecin lui a recommandé une alimentation équilibrée.
Dis, Pénélope, comment les singes font-ils pour que les noix de coco fassent tout ce bruit? Oh, regarde, on dirait une inscription. Pour connaître le secret de cette noix de coco, envoyez une enveloppe timbrée avec votre adresse à Atelier des Noix de Coco Vacarme, Ville des Singes, Île des Pirates. Excellente prise. C'est la bonne. Bravo! Tu as complété cette suite de nombres. Essayons-en une autre. Fais attention aux noix de coco qui font du bruit. Ce sont celles qui portent un nombre qui complète la série. Ouf, c'était limite. Tu m'en diras tant. On a plutôt intérêt à attendre que les pirates se rendorment avant de recommencer. Eh bien, c'était plutôt rapide. Ok, c'est parti. Tu es super. Et une autre de terminée. Continue comme ça. Bon travail. Parfait. Lapin Malin pourra utiliser cette pièce pour le bateau. Je me demande bien qui a gagné cette course. C'était la première fois que je participais à une course de bateau. Ça faisait des semaines que je ne pensais qu'à ça jour et nuit. C'est fichu. Qui sait? Te décourage pas, Sam. Il n'est peut-être pas trop tard pour reprendre la course. Tu as sans doute raison, Pénélope. Faut pas perdre espoir. Mais je serais quand même drôlement plus tranquille si je savais ce que manigancent ces pirates. En tout cas, ça ne sera pas une partie de plaisir. Je suis sûre qu'il prévoit de te jeter au requin ou de te laver les oreilles. Enfin bref, des trucs à te faire dresser les cheveux sur la tête. C'est bon, ça suffit maintenant. J'ai encore plus peur qu'avant. Hé, un autre drapeau. Ça veut dire qu'ils ont inventé une autre chanson marrante.